Bonjour à tous, heureux de vous accueillir sur le plateau de Vitamine B. Mon invité du jour, c'est Karine Wallon. Bonjour Karine. Bonjour Sylvain. C'est une joie de t'accueillir ici. Merci, je suis très heureuse d'être là aussi. Ok, on va parler un petit peu de la Bible. Oui. C'est un livre que tu connais bien? C'est un livre que j'apprends à connaître de mieux en mieux. Voilà, parce qu'on ne peut pas l'apprendre en un coup en fait. Ah ben non. Et puis il y a beaucoup à comprendre, à contextualiser les choses, à se demander pourquoi il a dit ça à ce moment-là et comment je peux l'apprendre pour moi aujourd'hui. Donc tu as toujours lu la Bible, ça a toujours été ton livre de chevet? Exactement. Je suis née entre deux pages de Bible, comme on dit. Voilà. C'est vrai que mon papa était pasteur et puis c'était vraiment des temps réguliers en famille où on prenait le temps de lire la Bible et puis grâce à lui aussi d'essayer de la comprendre petit à petit. Puis c'est un livre qui t'a toujours parlé, encouragé, édifié? Oui, c'est vrai que c'est un livre que j'ai réussi à prendre avec moi au long de toutes mes étapes de vie, toutes mes saisons. Et puis je trouve qu'elle nous parle aujourd'hui, et c'est ça qui est complètement fou, c'est que c'est un livre à la base. Mais en fait, c'est 66 livres ensemble. Et j'aime me dire qu'il y a des corrélations, il y a des réponses, il y a des choses, quand on connaît l'ensemble de la Bible, c'est plein de richesses. Et ça peut être qu'un livre inspiré par Dieu. Puis je sais que tu as même pris un temps dans ta vie pour aller l'étudier encore plus en détail. Comment ça s'est passé pour toi? Ah oui, ça c'était une grande aventure. En 2014, en famille, avec mon mari et nos deux enfants de 12 et 15 ans, on s'est beaucoup posé de questions et on a eu l'impression que, comme une conviction intérieure, qu'il était temps pour nous de partir ailleurs. Voilà. Et puis c'est vrai que je suis leader de louange, comme on dit, et j'aime souvent dire aux gens, donnez tout à Dieu. Parce que je crois vraiment que c'est l'essentiel de nos vies. Et un jour, Dieu m'a dit, bien, on va partir en voyage ensemble. Et il m'a dit, c'est ton temps à toi de tout donner. Et en 2015, on est parti en famille suivre le cursus de Hillsong College en Australie, à Sydney. Et on a tout laissé ici et on est parti. C'est un gros changement. Énorme. 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 C'est un changement, peut-être que j'en parlerai un peu plus tard, mais aussi identitaire. Quand ici, on a toutes nos amis, toute notre famille, une sorte de ministère, si je peux dire ainsi entre parenthèses, beaucoup de joie dans ce qu'on fait. Et tout à coup, on se sent comme isolé, loin de tout. Oui, c'était très challengeant et défiant pour moi. Lâcher ses sécurités occidentales, exactement. suisses. Oui, tout à fait. Et puis, je dirais même plus loin, Dieu a travaillé mon cœur là-bas, vraiment, dans des moments de désert. Ici, souvent, on n'a pas le temps de s'ennuyer ou le temps de se questionner. Et là-bas, j'ai eu beaucoup de temps et j'ai trouvé que c'était défiant, justement, de se dire qui suis-je et de trouver le sens de qui je suis devant Dieu. Et puis, tu as choisi aujourd'hui un verset à partager avec nous. Alors, c'est quelle référence? Alors, Luc, c'est dans le chapitre de Luc 24 au verset 15. Alors, je vais le lire. Il est écrit tout simplement, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Tu te plonges dans l'histoire? Oh, j'aimerais bien. Ouais. J'aurais voulu être ces deux disciples. Voir le film? Disons que ces deux disciples, ils sont déçus. Oui. Ils sont très tristes. Mais ils ont fait, entre guillemets, tout ce qui était juste. Et ça aussi, j'ai trouvé intéressant. Oui. Ils ont suivi, on les appelle les disciples. Ce n'est pas juste deux personnes comme ça. C'est des disciples de Jésus qui ont suivi son parcours, qui étaient là, qui l'ont vu agir et qui avaient l'espoir que ça changerait tout. Oui. Et puis, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Yeah. 3 jours plus tard, ils se disent, on n'a rien vu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et ils rentrent chez eux. Ils ne comprennent plus tout ce qu'ils ont entendu pendant 3 ans. Oui. Ils ont cru qu'ils étaient dans le juste. Ouais. Ils se sont dit, on a misé sur le bon. C'est le Messie qui arrive pour nous libérer. Et puis finalement, ils se retrouvent en disant, mais on s'est trompé. C'est un peu dépressif. Oui, désillusionnés, Ouais. complètement désespérés. On peut même dire désespérés parce qu'ils sont restés, ils ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur amour pour ce Jésus. Et puis ils rentrent et ils se disent, on s'est trompé. Voilà. Ouais. Et ils marchaient où? Ils faisaient quoi là, tout à coup? Alors ben voilà, ils étaient à Jérusalem pendant tout ce qui s'était passé, ils avaient attendu, ils se demandaient ce qui allait se passer. Et puis au bout de 3 jours, ils se sont dit, mais il ne se passe plus rien, c'est la fin. Oui. Donc on rentre simplement chez nous et ils sont sur le chemin d'Emmaüs. On appelle ça ce chemin qui arrive gentiment à une ville qu'on appelle Emmaüs. Voilà. Ouais. Et là, surprise, Jésus arrive et marche avec eux. Oui, alors je trouve ça juste magnifique de se dire que quelqu'un arrive. Et puis ce quelqu'un, il n'est pas là pour tout bouleverser, il est là pour les écouter. Il leur dit, mais vous avez quoi? Et j'aime ce Jésus qui questionne un peu naïvement. Voilà. Et ces disciples qui sont là en train de se dire, mais tu sais pas?
Mais tu es bien le seul qui ne sait pas. Ils ne l'ont pas reconnu, en fait. Non, ils ne l'ont pas reconnu. Comment c'est possible? Ça semble tellement étonnant. Hein. Je pense qu'ils étaient tellement abattus, tellement pris dans leur souffrance, dans leur dépression, à quelque part du moment, et de se dire, mais... Et puis, à un moment donné, ils tourneront aussi. Et puis, c'est Jésus qui demande, qu'est-ce que vous avez vécu? Pourquoi vous êtes comme ça? Et je pense que ça leur a fait du bien de pouvoir aussi s'exprimer, sans jugement. Dire, mais voilà, il s'est passé ça, et puis il s'est passé ça. Et on ne comprend pas. Puis là, on voit, Jésus ne fait rien, en fait, il marche. Oui. Ça semble incroyable. On se dit, Jésus va faire quelque chose, quoi. Moi, j'aime aussi parce que souvent, on est pressé dans notre temps à nous. Souvent, on a envie de courir, on a envie de se dépêcher. Et puis là, Jésus fait route avec eux. Il marche selon leur rythme plutôt. Et là, je trouve que c'est tellement beau de voir Jésus qui prend le temps d'aller à notre rythme. Voilà. Toi, tu as vécu des choses comme ça aussi dans ta vie? Tu as l'impression que Jésus, il a fait route avec toi? Ou qu'il a tout le temps été là? Oui, alors, c'est ce qu'on disait juste dans l'introduction. C'est vrai que j'ai toujours été avec lui. Oui. Et c'est vrai que j'ai toujours dit que Jésus était comme mon meilleur ami. Je pense que c'est aussi pour ça que la Bible a toujours fait partie de moi et de mon parcours. C'est parce que j'y voyais plus une lettre d'amour et d'amitié de mon Dieu. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de la lire. Voilà. Mais il y a quand même eu peut-être des moments d'hésitation, de doute, de remise en question ou pas? Alors, il y a eu beaucoup de remises en question lorsqu'on sommes arrivés à Sydney, la première année, où, vous savez, quand vous avez tout ce qui est autour de vous à la maison, on avait une jolie famille, une jolie maison, tout allait bien, mon mari avait un très bon poste, moi je suis enseignante spécialisée, mais je travaillais aussi en part-time dans une église. Donc, tout allait bien, et vous vous retrouvez un peu à nulle part, comme nulle part ailleurs, seul. Et puis vous vous dites, mais Jésus, il fait route avec moi. Donc ça devrait aller. Ben oui. Et c'était pas si simple. Ben oui. Parce qu'il n'y a plus de repères, plus d'habitude. Donc il n'y a plus que Jésus presque. Alors c'est une très bonne remarque. Le premier mois, ça a été difficile en famille. On n'a plus parlé tellement de Dieu, on n'a plus prié. Et il était très difficile d'ouvrir la Bible, sauf bien sûr pour les cours. Et puis, dans le cadre de cette école, on a des live groups, on appelle, comme des petites cellules de prière où on peut aller. Et puis, j'ai confié cette tristesse que j'avais en disant, j'ai parcouru le monde pour venir ici, être plus proche de Dieu. Et qu'est-ce qui m'arrive? Bien, je me sens encore plus seule qu'avant. Et puis, il y a une amie qui m'a dit, mais Karine, oublie pas le livre d'Esther. Et je me suis souvenue de ce livre, dans lequel on voit du début jusqu'à la fin la souveraineté de Dieu, sans du tout en entendre parler. À aucun moment, on entend son nom. Et ça m'a fait... Pardon, elle se trouvait dans un autre pays aussi, comme toi en fait. Exactement, elle se trouvait dans un autre pays, et puis elle avait des choses à faire, mais on n'entend pas tellement le nom de Dieu, on n'entend pas forcément que Dieu bénit, qu'elle prie. À un moment donné, oui, elle demande à toute son équipe de jeûner pour elle. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que Dieu est présent avec nous. Il fait toujours route avec nous. C'est pas parce qu'à un moment donné, on le sent moins, c'est pas parce qu'à un moment donné, on le lit moins, qu'il n'y a pas cette présence profonde en nous de Dieu. Donc c'est ce que tu as expérimenté après ce premier mois en Australie, en fait. Oui. J'ai aussi déculpabilisé, parce que vous savez, quand vous partez, vous quittez tout, vous dites, je fais quelque chose de grand, ça va être incroyable. Ça va être merveilleux. Voilà, et tout le monde t'envoie avec sa joie et sa bénédiction. Voilà, et puis on croit à quelque part aussi que si on est envoyé, il y a quelque chose de beau à vivre, mais il y a toujours des combats qui s'accompagnent aussi de nos appels. Et parfois, dans notre routine de tous les jours, on les oublie. Et puis quand on est ailleurs, on se dit, oh là là, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et j'ai trouvé intéressant aussi de se dire, Dieu, il nous a un peu déracinés, parce qu'il voulait aussi que nous puissions désapprendre certaines choses pour le découvrir autrement. Donc Dieu n'est pas dans la boîte dans laquelle on le met. Heureusement pas. Elle serait bien trop petite, cette boîte. C'est beau quand Dieu peut nous émerveiller, quand il peut nous surprendre. Et c'est ce que je lui demande encore tous les jours. Je lui dis, Seigneur, apprends-moi à te connaître de plus en plus, et je veux découvrir de plus en plus qui tu es vraiment. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu as été presque surprise par le silence de Dieu pendant un temps? Oui, j'ai été surprise un peu par ça, et puis aussi par mon attitude. On connaît notamment le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger ». Et je reconnais que ce n'était pas un de mes psaumes préférés. Je le trouvais un peu redondant, on en a tellement entendu parler. Et puis vous savez, quand vous vous sentez seul, tellement seul, vous dites « Seigneur, je veux être cette brebis que tu viens chercher ».
Je veux être cette centième qui est plus avec les autres et que tu viens chercher. Ouais. Et à un moment donné, j'ai dit, restaure mon âme. Et vraiment, j'ai pris ce psaume et je me le suis mis à moi-même et je ne me suis pas reconnue parce que je me suis dit, hey, mais c'est toi qui dis ça. Et je me suis dit, oui, Seigneur, j'ai besoin de toi aujourd'hui dans ce bon berger. Ouais. Donc, tu as découvert finalement une intimité plus profonde ou différente. Oui, Ouais. oui, tout Donc, à fait. c'est toujours possible de découvrir Dieu différemment de ce qu'on sait. Oui, et c'est ça que je trouve très très beau. Et aussi dans ce texte avec les disciples, ce que je trouve beau, c'est que Jésus, il prend le temps de leur expliquer les choses après. Et c'est ça que je trouve complètement fou, c'est qu'il n'est pas en train de dire « Ah, t'as rien compris, oublie, c'est pas grave ». Il est là, et il est écrit qu'il leur expliqua tout ce qui le concernait, de Moïse jusqu'au petit prophète. Et je me suis dit, ils ont trop de chance. Ouais, c'est un moment de révélation qu'ils ont eu là. Ah oui, moi j'ai dû quitter toute ma famille pendant 3 ans pour avoir des révélations. Et je trouve tellement beau de voir ce Jésus qui fait route et qui donne, et qui explique, voilà, et vous avez compris. Et je trouve ça magnifique. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit tous partir loin pour que Dieu nous parle. Exactement, Ouais. non, exactement. Parce que C'est là, ça qui ils est beau. étaient dans leur pays sur un petit chemin, Oui. mais ils ont eu ce moment de privilège avec Dieu. Oui. Et puis c'est vrai qu'on connaît un des noms des 2 disciples, mais pas l'autre. Ouais. Et j'ai trouvé ça aussi intéressant de se dire que parfois on croit qu'on doit être quelqu'un d'important pour que Dieu s'adresse à nous et puis qu'il prenne le temps avec nous. Et là, on voit ces 2 disciples, on ne sait pas trop ce qu'ils en ont fait de toute cette connaissance soudaine qu'ils ont eue de Dieu. Alors on sait qu'ils sont repartis à Jérusalem pour annoncer qu'il était vivant, mais néanmoins, Jésus a pris le temps de s'arrêter avec eux et d'expliquer et de se révéler à eux. Donc tout d'un coup, ce qu'ils avaient fait déprimer les a encouragés, quoi. Ah, complètement. Parce Ils se qu'ils- sont dit, on avait raison. Voilà. Mais ce qui est beau aussi, c'est que, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, de nouveau, Jésus feint de partir. Oui. Il dit, moi je vous laisse. Et je crois que ce que Dieu attend vraiment de nous, c'est qu'on l'invite Oui. chez nous. Et là, on pourrait croire même, on pourrait dire à différentes personnes aujourd'hui, vous étiez au bon endroit. Ces disciples, ils étaient à Jérusalem, ils étaient à l'endroit où il fallait être. Voilà. Et puis vous avez cru juste, vous avez appris plein de choses de ce que Jésus peut faire et ce qu'il est pour nous. Mais est-ce qu'on le laisse entrer dans notre intimité pour le laisser changer notre vie? Parce que ce qui a fait la différence, c'est que Jésus est entré chez eux. Et puis que même qu'ils ont eu un petit moment de découragement et de déprime, ça ne les a pas disqualifiés. Ah non. Et c'est ça que j'aime. Et ça fait écho notamment au psaume, où on voit cette vérité que Dieu veut. Il dit toujours qu'on doit l'adorer en esprit et en vérité. Et je crois que ce qu'il aime, c'est quand on est tellement vrai devant lui. Ouais. Donc on a le droit de dire à Dieu tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on vit. Alors je ne crois pas que c'est un droit, c'est même un souhait de Dieu qu'on puisse être vrai devant lui. Et pouvoir lui dire nos craintes, nos doutes. Et là, les choses changent parce qu'il se révèle à nous et il nous donne une nouvelle façon de voir les choses. Une de ces manières de nous parler, c'est au travers de la Bible. C'est comme ça que tu le vois, toi? Alors, c'est une des façons de nous parler, tout à fait. Mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. Pour moi, il y a aussi le don du Saint-Esprit. Quand Jésus a dit, je vais partir, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous envoyer mon esprit en vous, pour que justement cette route de tous les jours, vous puissiez la vivre intérieurement, parce que je serai en vous. Alors, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit « Mais moi, j'ai pas l'impression que Dieu est avec moi, qui m'accompagne, qui me suit ». Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, déverse ton cœur devant Dieu. Sois honnête, sois vrai. Et je sais que Jésus viendra sur ton chemin. Il est là, il est déjà venu pour chacun de nous. Et je crois qu'il est juste là pour nous changer notre vie, pour nous permettre de croire encore. Tu as cette certitude. J'ai cette certitude. Alors, merci beaucoup pour ce partage, Avec cet échange. plaisir. Et c'est ce qu'on aimerait dire à tous ceux qui nous suivent. Dieu veut faire route avec vous. Dieu veut marcher à vos côtés, quel que soit votre chemin. Où que vous en soyez, si vous êtes parti dans la mauvaise direction, vous avez l'impression peut-être, ben Jésus vient vous rattraper, vient vous accompagner pour vous ramener là où vous devez être. Alors soyez bénis et au plaisir de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B. Différents appels, mais je sais qu'il aime Dieu comme moi. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut dire à tous ceux qui nous suivent. Oui, Chacun a une place dans ce royaume. oui. Chacun a une place, et une place privilégiée. Ouais. Et c'est ça qui est tellement beau, parce que déjà ici-bas, il y a quelque chose pour nous, mais il y a encore mieux pour après. Voilà. Et c'est ça qu'on va laisser à tous. Hein. Exact. On aimerait vous encourager à prendre cette espérance, à la saisir, à se dire, c'est pas fini.
le monde sur terre, la vie sur terre, c'est qu'une période et il y a une espérance qui vous attend et Dieu veut vous faire entrer dans cette vie nouvelle. Il a écrit vos noms dans ce livre et il vous accueille. Alors soyez bénis et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B.